Alors nous allons ouvrir la parole de Dieu ce matin dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6. Je vais partager juste une pensée avec vous qui s'est imposée sur mon cœur, pas plus tard que ce matin, parce que j'étais parti sur autre chose et vraiment je ne le ressentais pas pour ce matin, je m'efforçais, mais alors que j'avais ce temps, comme nous le faisons chacun d'entre nous, devant la face de Dieu, alors j'ai eu cette pensée. Matthieu chapitre 6, verset 33, le Seigneur dit, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Amen. Alors c'est ce verset 33 qui s'est imposé sur mon cœur avec l'idée de priorité. Quelles sont nos priorités? Alors je ne vais pas faire un grand discours, quoique je me méfie. Je n'ai plus, à chaque fois que je le dis, souvent je parle longuement, mais je pense que pour ce matin, je ne vais pas être vraiment long. Nos priorités. Le texte dit chercher. Ce verbe chercher nous plonge dans une réalité, celle d'un but à atteindre. Chercher. Et ce but à atteindre, en réalité, va définir le sens même de notre vie. Et ici, Jésus est en train de parler à ses disciples véritablement du but de leur vie. Et il est important de considérer pour chacun d'entre nous ce propos qui a été adressé aux premiers disciples, mais qu'il est aussi pour nous, et qui est adressé à nous. Quel est le but que je recherche dans la vie? Quel est le sens que j'accorde à ma vie? Et Jésus vient nous aider. Je pense qu'il est plus avisé que nous pour savoir définir quelles doivent être nos priorités. Et il va dire, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Il y a premièrement et il y a ensuite. Et il ajoute, et toutes choses seront données par-dessus. On comprend que on pourrait classer les priorités en deux catégories. Une première catégorie priorité qui nous amène à considérer le royaume et la justice de Dieu. Et quand on parle du royaume et de la justice de Dieu, on va faire court. On va ici évoquer la vie éternelle, le salut, le pardon de nos péchés et l'espérance de vivre l'éternité auprès du Seigneur. Et il y a cette autre catégorie, toutes ces choses. On va y revenir, apporter une précision. Mais on pourrait dire dans toutes ces choses qu'il y a tout le reste. Alors, d'un côté, on a le royaume et la justice de Dieu, la vie que Dieu nous accorde pour dès maintenant et pour l'éternité, et l'espérance de vivre dans sa gloire céleste, et de l'autre, il y a tout le reste. Et dans tout le reste, toutes ces choses, Jésus évoque des faits bien précis. Quand on remonte au verset 25, on peut lire ceci. Après avoir exhorté à s'attacher à Dieu et à servir Dieu et non pas rechercher des buts qui éloignent de lui, il dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement, et la vie est plus importante. On relève que lorsqu'il dit « et toutes ces choses », il va renvoyer aux besoins vitaux. Il parle de manger, c'est légitime.
Qui n'a pas besoin de manger? Tous. Nous avons besoin et sans nourriture, on ne peut pas survivre. Hein? Et il parle aussi de vêtements. On a besoin d'un bon vêtement, surtout par le temps qu'il fait en hiver, se couvrir, hein, et dans le froid, on a besoin d'être chaud, et se vêtir. Donc on voit que ce sont des besoins essentiels à la vie. Et pourtant, lorsque Jésus va évoquer ces besoins, il les relègue au second plan. Il les relègue au second plan. Il ne va pas les mettre en avant. C'est-à-dire chercher premièrement la nourriture et le vêtement. Hein? Non, il dit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est fort. Hein? Alors c'est quelque chose de simple que je partage avec chacun d'entre nous ce matin. Et en ayant ce texte, en y méditant encore ce matin, je me suis dit, la vision de Dieu n'est pas toujours la nôtre. Et quand nous arrivons à placer, nous, les priorités, on ne met pas toujours les choses au bon endroit. Il y a d'un côté le royaume de Dieu, la vie que Dieu nous propose, le salut, et puis tout le reste. Et nous avons tendance à faire ceci. Vous avez suivi le mouvement. Ah, j'ai mis quoi en main, hein? C'est pour ça, en fait. On est plus libre. On est un peu comme les Italiens, ils parlent avec les mains. Je voulais schématiser cela. Hein? Il y a d'un côté ce qui relève, qui en fait est du royaume de Dieu, de l'autre tout le reste, mais nous, dans l'ordre de priorité, on va mettre le royaume de Dieu parfois en second plan et tout le reste en premier. Alors j'ai voulu juste citer quelques exemples bibliques où on voit cet enseignement de Jésus traduit dans la vie pratique par des hommes et des femmes. Le premier exemple qui m'est venu à la mémoire, c'est celui de Marthe et Marie. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 10, nous pouvons lire ceci. Luc chapitre 10, verset 38. Il est dit, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Amen. J'admire le personnage de Marthe dans son élan et dans le fait d'accueillir, de servir. Lorsque Marthe est citée dans l'Écriture, notamment dans le passage qu'on vient de lire, mais vous lirez aussi dans l'Évangile de Jean au chapitre 12, il est toujours question du service. Donc elle a une réelle qualité, elle est prompte à servir les autres. Mais dans le contexte qui nous intéresse ce matin, on relève une chose, c'est qu'il y a l'exemple de Marie, d'un côté, et celui de Marthe. Marie est assise aux pieds du Seigneur, et l'Écriture nous dit, elle écoute sa parole. Alors que Marthe, elle est prise, et il est précisé, dans divers soins domestiques. Dans divers soins domestiques. Le Seigneur était là, présent, dans cette maison, et
on voit que l'attitude ne va pas être la même, celle des deux sœurs. L'une va choisir de se mettre au pied du Seigneur et l'autre va s'atteler à tout ce qu'il y a à faire. Alors, je précise, c'est ce que l'Écriture va mettre en avant au sujet de Marie. Elle écoutait sa parole. Elle écoutait la parole du Seigneur. Et ce que l'Écriture met en avant au sujet de Marthe, c'est qu'elle était occupée à divers soins domestiques. Et certainement un peu débordée, à un moment, Marthe s'arrête, interpelle le Seigneur et lui adresse cette question: Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui de m'aider. Alors, il y a là, dans le langage des jeunes, on va dire, elle tacle un peu sa sœur, non? Et le reproche, quelque part, il est dirigé à l'endroit de la sœur. Mais pas que, puisque cela ne te fait-il rien. Donc, aussi au Seigneur. Mais la réponse de Jésus est claire. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Et on relève beaucoup de choses et une seule chose est nécessaire. Et dans ce que Jésus exprime à Marthe, notez qu'il ne va pas commencer par dire une seule chose est nécessaire, alors que toi tu t'agites pour beaucoup, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Non, il va dire tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Ce beaucoup de choses, au moment précis, représentait pour Marthe la priorité. Pour beaucoup de choses, tu t'inquiètes, tu t'agites. Mais une seule chose est nécessaire. Alors, on ne va pas ici se méprendre sur le propos du Seigneur. Jésus n'est pas ici en train d'adresser le reproche à Marthe au sujet de ce qu'elle fait, des soins domestiques. Ben, il faut bien s'en occuper. Mais sur le moment, la priorité, ce n'était pas cela. Elle avait besoin, elle aussi, de se poser un instant. Elle avait besoin de prendre cette place pour écouter le Seigneur et pouvoir aussi nourrir son âme de la parole de Dieu. Et ici, elle est passée à côté. Une seule chose est nécessaire. Et j'aime bien ce mot nécessaire. Comme si, aux yeux du Seigneur, ce que Marthe faisait n'était pas nécessaire. Nécessaire. Oui, ça l'était certainement jusqu'à un certain niveau. Mais dans l'ordre des priorités de Dieu, ce qui était nécessaire sur le moment, c'était d'abord de se tenir dans la présence du Seigneur pour écouter la parole de Dieu. Et je disais que bien, parfois on peut inverser l'ordre de priorité. Et quand on parle de la vie, des soins domestiques, des besoins du corps, on a parlé du manger, du fait de se vêtir, on peut prendre ses besoins, avoir une telle considération pour ses besoins qu'on n'aura même plus le temps de se poser pour venir au pied du Seigneur, à l'écoute du Seigneur. Et je poserai une question toute simple. Si le Seigneur pouvait passer ce matin dans nos vies et s'adresser à chacun de nous, nous interpeller, dirait-il que nous avons choisi la bonne part et que nous faisons toujours le choix de la bonne part? Ou alors nous adressera-t-il, comme à Marthe, ce reproche: ben écoute, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Remets les priorités à leur place et que le royaume de Dieu puisse passer avant, en premier dans ta vie. Oh, le reste aura aussi sa place. Quand Jésus dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu,
il prend le soin de signifier, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc, je m'attache à soigner ma relation, ma communion avec le Seigneur pour la vie, pour l'éternité. Et le Seigneur est celui qui prendra aussi soin de moi. Ben, ça ne veut pas dire qu'on va négliger tout le reste. Hein. Il nous accordera le temps de nous occuper aussi du reste. Mais dans notre cœur, ce qui doit véritablement passer en premier, c'est cela, c'est le royaume et la justice de Dieu. J'ai promis de ne pas être long, j'y vais au deuxième exemple qui s'est imposé sur mon cœur. Dans l'évangile de Marc, là aussi, c'est un exemple que j'ai souvent cité dans nos réunions et nos prédications. Marc chapitre 10, à partir du verset 17, nous lisons l'histoire du jeune homme riche. Et il est dit ceci: comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne. Honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Mais, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. L'histoire de ce jeune homme nous interpelle fort fortement quant à la réalité des priorités aussi. Il court vers Jésus parce qu'il a un besoin pressant et il veut avoir une certitude quant à son éternité, quant à son salut. Et on peut dire qu'il a ici su discerner le besoin profond de son cœur. Et il s'adresse à la bonne personne, à Jésus, et il demande que dois-je faire. Et Jésus lui dit ce qu'il faut faire. Et l'attitude, au final, montre que ce jeune homme ne va pas véritablement écouter le conseil de Dieu, la parole qu'il lui a donnée de Christ. Va, vends tout ce que tu as, tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Alors, Jésus n'est pas contre ceux qui ont des richesses, des biens matériels. Je prends la peine de le préciser. Mais dans le cas de ce jeune homme, ces biens constituaient un véritable obstacle pour son salut. Parce que son cœur était attaché à ses biens. Et c'est important de le souligner. On peut avoir des biens, beaucoup de biens matériels, et ne pas y être vraiment attaché. Et ce qui est dommageable, c'est que même le Seigneur va éprouver à l'endroit de ce jeune homme de la tristesse. Il le regarde s'en aller et il peut dire qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. En un mot, cet homme a eu le choix. D'un côté, il a ses richesses, ses biens, qui étaient considérables, et de l'autre, Jésus lui présente le royaume de Dieu. Mais il va se positionner et choisir de ses richesses et délaisser le royaume de Dieu. Alors que nous avons pris la peine de préciser qu'il a su discerner quel était le besoin profond de son cœur. Il a su
discernait que ces richesses qu'il avait, quoiqu'abondantes, ne pouvaient pas lui procurer la certitude de la vie éternelle. Et aucun bien d'ici-bas ne peut nous accorder la certitude de la vie éternelle. Et hier, nous avions un entretien avec des jeunes convertis, des personnes qui s'approchent du Seigneur et qui font une démarche de foi. Et nous lisions la prière de Jésus dans Jean chapitre 17 et au verset 3, Jésus va dire la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et donc, il est en face de celui qui révèle Dieu, qui révèle le Père. Il est en face du Sauveur, celui qui donnera sa vie pour le salut de l'humanité, le pardon des péchés. Et Jésus lui dit, ben, va, et puis va, débarrasse-toi de ce qui s'attache, qui lie ton cœur, et viens, suis-moi. Et tu auras la vie éternelle. Et il va s'en détourner, et il va s'éloigner. Et que de personnes font malheureusement le mauvais choix en inversant leurs priorités. On peut considérer les biens, ici pour le jeune homme il est question de biens, mais on peut considérer bien d'autres besoins, pas seulement de l'argent, mais il y a plusieurs sortes de richesses, des choses qui peuvent véritablement prendre notre cœur. Mais le deuxième cas que nous venons de voir correspond aussi à ce que Jésus a enseigné dans Matthieu chapitre 6, lors du sermon sur la montagne, notre texte d'introduction. Au verset 19, Jésus a dit ceci, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si mon trésor, c'est le Seigneur, c'est Dieu, mon cœur sera attaché à Dieu. Mais si mon trésor, ce n'est pas Dieu, c'est autre chose, mon cœur y sera aussi attaché. Et on peut mettre dans ce autre chose bien des réalités. Et quel est ton trésor? Quel est mon trésor? Oh, je me pose la question à moi. Mais chacun de nous sait ce qui, en fait, constitue le but de sa vie. Quel but on poursuit? Quel but poursuis-tu? Oh, je bute sur les mots, hein? Mais vous captez la pensée dans la vie. Le Seigneur doit passer en premier dans notre vie. C'est lui, le but de notre vie. Nous avons été créés par lui et pour lui. Je passe au troisième exemple. Toujours dans l'évangile de Marc, au chapitre 2, nous pouvons lire à partir du verset 1er ceci. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs?
lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Je voudrais souligner l'élan de compassion des 4 hommes qui ont porté ce paralytique et qui l'ont amené aux pieds du Seigneur. C'est à souligner. Et je voudrais aussi souligner le premier propos du Seigneur. En voyant le paralytique allongé, il va lui dire, mon enfant, tes péchés, dans une autre version, il dit, mon enfant. Ici, Marc dit simplement, tes péchés sont pardonnés. Mais en fait, on aurait pu reprendre le Seigneur. L'homme a été transporté, placé à ses pieds. Pourquoi? Dans quelle attente? Pour être guéri. C'est un paralytique. J'en vienne dans l'espérance, dans l'espoir que Jésus le relève. La première parole que Jésus adresse à cet homme, c'est « tes péchés sont pardonnés ». On peut dire, mais tu te trompes. C'est pas ce qu'on attend. Et ce qu'on attend de toi, c'est que tu le relèves, que tu le guérisses. Jésus dit, non, il regarde d'abord à la condition de cet homme. Son âme, son état intérieur devant Dieu. Tes péchés sont pardonnés. Oh, je ne vais pas m'arrêter sur les remarques des religieux qui vont porter un jugement contre la personne de Jésus. Mais ce que je voudrais souligner ici, c'est que le Seigneur fera aussi taire ses jugements en son encontre. Il ne voit en lui qu'un homme, et certainement dans leur tête, ils sont en train de penser, mais c'est présomptueux de sa part que de dire à un homme, tes péchés sont pardonnés. Seul Dieu peut pardonner les péchés. Mais Jésus va dire, or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et le miracle s'accomplit. Jésus va s'intéresser à la santé de cet homme, à la santé du corps. Mais avant de se pencher sur le besoin du corps, la santé, il va s'intéresser à la santé de son âme. Et il est important de le préciser. Et je pense que pour chacun d'entre nous, lorsque la question de la santé peut être concernée, il est aussi important de placer les choses dans le bon ordre. Oh, je suis marqué par ce que je traverse, mais là aussi il est important de placer les choses dans le bon ordre. Hier, dans l'entretien avec quelques personnes qui étaient là, nous avons pris la peine, Franck et moi, de préciser les choses, en disant que le Seigneur est plein de compassion à notre égard, et il est capable de nous guérir physiquement, d'apporter la guérison. Mais la guérison du corps ne doit pas être une fin en soi. La bonne santé physique, on en a tous besoin, et on le désire tous. Mais la bonne santé physique ne doit pas non plus être une fin en soi. Et quand on parle de santé, la priorité aux yeux de Dieu, c'est d'abord la santé spirituelle. Comment va l'état de ton âme? Et
C'est important là aussi de réaliser que le Seigneur va nous pousser à chercher premièrement, à soigner premièrement notre santé spirituelle, l'état de notre âme devant Dieu. Oh, je vous partage ces choses en toute simplicité ce matin parce que en réfléchissant encore à cela, personnellement je me suis posé et j'ai revu la situation de ma femme dans un lit d'hôpital et les prières qu'on adresse au Seigneur. Et on demande au Seigneur de la relever, de la guérir. Et je vous y encourage. C'est l'occasion pour moi de remercier encore chacun d'entre vous pour votre soutien, pour vos prières. À chaque fois qu'on va la voir avec les enfants, on prie, on chante et on demande au Seigneur de la relever. Et ce matin, le Seigneur m'a encore interpellé d'une manière particulière. Pourquoi, au fait, veux-tu qu'il relève ta femme? Alors là, on peut avoir bien des motivations. Qu'est-ce qui doit passer en premier? Bon, évidemment, maintenant qu'elle n'est pas à la maison, on désire vivement la voir, cette présence à nos côtés. Mais à la lumière de ce passage encore, je me suis dit, oui Seigneur, on prie pour le relèvement, cela doit d'abord être pour la gloire de ton nom et pour ton royaume. Premièrement, le royaume de Dieu, le royaume et la justice de Dieu. Parce qu'avec notre santé, quand on est bien portant, on peut servir bien d'autres causes que celle du royaume de Dieu. Et cela doit aussi nous interpeller, m'interpeller. Que fais-tu de ta santé? Est-ce qu'elle a pour but premier de satisfaire aux exigences du royaume de Dieu? Ou alors, avec ta santé, tu poursuis d'autres buts qui doivent être relégués au second plan, qui sont peut-être légitimes. Mais as-tu là aussi pris le soin de placer les priorités au bon endroit? Et je me disais, c'est là une question, une réflexion de fond pour chacun d'entre nous. Et pensant à Christelle, je me disais, ben oui Seigneur, c'est ce qui doit primer, même dans l'état où elle est malade, c'est avant tout la santé spirituelle. Et j'ai compris pourquoi Jésus, à un moment donné, a pu dire à Pierre, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et que cette réalité soit encore gravée dans le cœur de chacun d'entre nous. Dieu ne guérira pas toujours le corps. Jésus a guéri bien des malades, mais il y en avait encore après son passage en Israël. Mais ce qu'il recherche premièrement, c'est la santé de notre cœur, de notre âme. Et hier, nous prenions le soin de préciser aux amis qui étaient avec nous que la manifestation de la puissance de Dieu pour notre corps, lorsqu'il nous guérit, pour accomplir un miracle, doit nous conduire au but essentiel, qui est le salut. Et comme preuve, on peut souligner simplement ce que Jésus dit dans plutôt l'apôtre Jean, dans l'évangile de Jean, chapitre 20, versets 30 à 31. Il est écrit ceci, Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Alléluia! Voilà le but. Dans tout ce que l'Évangile nous rapporte du ministère de Jésus, des guérisons, des miracles, il a fait toutes ces choses pour que nous croyions qu'il est le Messie. Et qu'en croyant, nous ayons la vie en son nom.
Mais si je ne m'arrête qu'à la guérison du corps, au miracle, et que je perde de vue l'essentiel, alors j'inverse l'ordre de priorité. Et l'Église doit être au fait aussi de cette réalité. Lorsque nous prions pour que le Seigneur guérisse, qu'il accomplisse des miracles, on doit le ramener à l'essentiel. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Mais c'est exactement cela. La guérison du corps a été une démonstration de la puissance de Dieu pour amener les gens à reconnaître que Jésus est celui qui pardonne les péchés. Et qu'il en soit ainsi, mes bien-aimés. Oh, peut-être pourrions-nous, dans ce partage simple, nous tenir devant Dieu et dire, Seigneur, je viens devant toi. Je vais encore faire le point. Je vais encore replacer les priorités au bon endroit. Si tant est que j'ai peut-être négligé et que j'ai inversé l'ordre des priorités, alors qu'elles soient placées au bon endroit. Prions simplement, Seigneur, que ta grâce nous soit encore accordée ce matin. Et nous prions pour chacun d'entre nous, Seigneur. Nous voulons nous appliquer. Jean, dans sa 3e lettre, va dire à Gaius, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Alors c'est ma conclusion. Dieu n'est pas contre le bien-être. Tu nous accordes la santé. Demandons-le, désirons-le. Mais ce qui doit passer en premier, c'est l'état de notre âme. Que notre âme prospère devant Dieu. Et que la vie de Christ soit répandue en abondance dans nos cœurs. Nous te louons, Seigneur, nous sommes là devant toi